Salut. Bon, me voici sur le toit terrasse de mon hôtel. Avec la petite piscine, la table et surtout mon petit café. Ainsi s'achèvent donc mes vacances en Inde. Tout ce que je vais dire, bien sûr, ce sont des impressions que j'ai eues personnellement. Tout en chacun voit midi un peu à sa porte, quoi. Je vais vous dire un petit peu mes ressentis que j'ai vécu ici. C'est un pays qui nous avait offert de belles balades, de belles images à travers les magazines et la télévision. Mais la réalité est différente pour Delhi, pas pour Mumbai. L'air est plus sec, poussiéreuse, voire acide ici que par rapport à Mumbai. Donc Delhi est un peu plus mauvais pour ceux qui ont un problème d'asthme ou respiratoire. Il faut dire qu'ici, en fait, on entend sans arrêt quand on se balade Hello my friend, my friend, my friend. Il ne faut pas oublier aussi que ces gens-là, ils ont besoin de travailler. Donc on est tout le temps accaparé par des services de taxi ou autres. Donc ce qu'ils ont surtout besoin, en fait, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est des roupies, ce sont des tips sans arrêt. Je ne suis pas très étonné de ne pas voir beaucoup de touristes asiatiques, puisque eux se rendent surtout côté Népal. Ce sont surtout des bouddhistes et on n'en trouve pas énormément ici. Ou si on en voit, ils sont par couple de deux, pas plus. Pas comme à Paris où on les voit par bus entier. Il faut quand même compter à peu près 500 € la semaine en faux frais, minimum, et faites le change à l'aéroport de Mumbai. Parce qu'ici des changes il n'y en a pas partout, ou sinon s'il y en a, ils vous prennent un taux astronomique. Outre le fait le mélange ethnique et ce fameux melting pot religieux, il y a aussi beaucoup de circulation anarchique. La police est un petit peu corrompue d'après ce que m'a raconté les guides et les chauffeurs de taxi. Beaucoup de misère, des routes et des trottoirs qui sont quand même laissés à l'abandon, de la poussière, l'air sec comme je l'ai dit tout à l'heure, et chaud. Bizarrement, toute cette mixité est très équilibrée et donne une saveur plutôt épicée à l'image de ce pays. Grosso modo, c'est quand même une bonne expérience à vivre, comme une aventure, mais pas qu'une seule. Personnellement, je ne viendrai ici qu'une seule fois. Je ne reviendrai pas, puisqu'on fait à peu près vite le tour de ce que l'on veut voir sur le côté tourisme. Ensuite, si vous voulez un peu plus côté paradisiaque, il faut partir sur les côtés des plages dans le sud, Goa et autres hôtels spécialisés là-dedans. Je le répète, mais il faut quand même le dire. Et tout ça, c'est pour éviter les mauvaises surprises. Lors des visites, pas de paquets de cigarettes, pas de briquets, pas de perche à selfie, surtout au Taj Mahal en fait. Pour certains autres sites, vous pouvez. Pas de caméscope, que le téléphone et appareil photo pour prendre donc des photos. Pas de bonbons. Et il ne faut surtout pas entamer la discussion avec des inconnus qui vous approchent. Sinon, ils vous alpaguent, ils vous lâchent plus et ils vous proposent des services ou des trucs à acheter. Voilà. Personnellement, moi j'ai pris un opérateur tour qui a une boutique sur rue. J'ai pas pris le premier qui se présentait comme étant un opérateur tour. Celui-ci donc vous proposera donc les services d'un chauffeur, d'une voiture et d'un chauffeur à la journée. Il fera quand même à chaque fois que tous les jours, à chaque fois que vous rentrez dans ce taxi, bien préciser que vous ne voulez pas faire de shopping, sauf qu'à contraire bien sûr, mais sinon il vous déposera sans arrêt chez de la famille, chez des cousins, comme quoi ils font de l'artisanat, donc il y a un petit peu de force de vente qu'il y a derrière. Gardez quand même à l'esprit que si l'on vous offre quelque chose, c'est pour l'acheter.